Bonjour, alors je vais répondre à la question qu'une cliente m'a faite ce matin sous un post Facebook en me disant on nous dit souvent dans la rue quand on promène notre chien que c'est mieux d'avoir notre chien détaché, qu'un chien détaché c'est pas agressif. Bon, alors déjà, si vous êtes en ville, je suis désolée, moi personnellement un chien en ville je le détache pas, pour moi c'est trop risqué. Deux, pour détacher un chien, faut déjà qu'il ait du rappel. Alors ça, c'est quand même une condition normalement sine qua non, mais visiblement ça parle pas à tout le monde, parce qu'il y a tout un tas de gens qui lâchent leur chien alors qu'ils n'ont pas de rappel. Et non, c'est une erreur de penser que si les chiens se rencontrent en liberté, ça va forcément bien se passer. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai à 100%, c'est pas vrai tout le temps. Donc des fois, oui, des fois c'est possible, des fois la laisse, pour tout un tas de problèmes, la laisse c'est contraignant, parce qu'elle est trop petite, parce qu'elle est mal utilisée, parce que le chien a été traumatisé, parce que voilà, il y a tout un tas de choses, et ça c'est un autre problème, qui peuvent faire que la laisse, au lieu d'être un lien sécure, c'est une entrave, et donc ça peut effectivement être problématique et parasiter la rencontre entre les chiens. Mais il faut pas croire que tous les chiens détachés sont des chiens super cool, super fun, super potes, etc., etc. Pas du tout. Un chien qui est détaché, s'il est réactif congénère, c'est facile pour lui, il voit un chien au loin, il court, il fonce dessus et puis il l'attrape, puisqu'il y a rien qui le retient et il y a personne qui le retient. Donc non, ne pensez pas que sous prétexte que les chiens vont être détachés, ça va être youpi kiki bisounours et tout le monde va bien s'entendre. Donc non, des fois c'est possible, mais des fois c'est non. C'est pas juste, et c'est même pas juste oui ou non, c'est évidemment plus compliqué que ça. Ça peut dépendre aussi du chien en face, ça peut dépendre aussi de la situation, de l'état émotionnel du chien A, du chien B, de où la personne elle en est dans son entraînement ou dans sa relation avec son chien, etc., etc. Qu'est-ce que le chien il a vécu hier? Qu'est-ce qu'il a eu comme expérience la semaine dernière? Enfin, c'est pas figé dans le marbre, c'est pas ni blanc, ni noir, ni oui, ni non. C'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, vraiment, j'insiste, ne restez pas bloqués sur cette croyance populaire qui dit que « Ah mais allez-y, détachez votre chien, à partir du moment où il va être détaché, ça va bien se passer. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans tous les cas. Et la preuve, ce matin, c'est tout frais, ce matin, j'étais avec une cliente que je voyais pour la première fois pour évaluer son chien réactif congénère. Nous étions dans un lieu de balade où les chiens sont autorisés, tenus en laisse, il y a des panneaux à l'entrée, c'est marqué « Autorisé chien en laisse, vos chiens doivent être tenus en laisse ». C'est un espace où il y a un partage de l'espace avec des joggeurs, avec des cyclistes, etc. Et non, comme d'habitude, il y en a encore qui se croient au-dessus des lois, qui se croient au-dessus des règlements ou qui n'en ont rien à fiche et qui, vas-y, youpi kiki, détachent leur chien. Eh ben, ça a pas loupé. Des gens étaient au loin avec un groupe de petits chiens tout à fait ébouriffés, affolés, ça aboyait, ça chouignait, etc. C'était un groupe de petits chiens très bruyants qui étaient à peine attachés, c'était assez loin, j'ai pas tout vu, en tout cas pas tous attachés, puis ça gigotait beaucoup, et ça a pas loupé. Il y en a un qui est arrivé, bam, comme une fusée, donc complètement mal poli. Il n'est pas arrivé doucement, en faisant des courbes, en se présentant au chien de ma cliente, etc. Non, il est arrivé comme une fusée et il a chargé le chien de ma cliente. Bah, est arrivé ce qui est arrivé, hein, ça c'est un petit peu chigougné, voilà. Et donc j'ai dû me fâcher, crier un peu sur l'autre chien et qui a fini par partir et rejoindre sa maîtresse, enfin sa maîtresse, son maître, je sais pas, les gens qui étaient au loin. Et là j'ai crié en disant mais punaise, rattachez vos chiens quoi. On s'est littéralement fait agresser par ce petit chien. Alors je veux dire, ça va, il s'est pas passé grand-chose, il était plus petit que le chien de ma cliente. Finalement, il n'était pas très virulent et ça c'est pas, je veux dire, il n'y a pas eu de graves conséquences. Mais si ça avait été un chien beaucoup plus grand que le chien de ma cliente, plus persévérant, plus réactif, ou si ça avait été ce même chien mais avec un chien plus petit, ou j'imagine moi avec ma chienne, Echo, 4,7 kg, qui était plus petite que le chien là en question. Enfin bref, ça aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques, sous prétexte que, parce que cette personne n'a pas suivi le règlement qui est que quand on se promène à cet endroit-là, les chiens doivent être tenus en laisse. Nous, on y va à cet endroit-là justement pour être peinards
et pour pouvoir avoir des croisements, voilà, en courbe avec les chiens tenus en laisse, chacun tient son chien, etc. Si on peut se rapprocher, on discute, on se rapproche, il n'y a pas de problème. Mais on est censé, quand on va dans ce lieu-là, se dire, bon, je suis normalement à peu près tranquille, les chiens vont être attachés, parce que un autre problème se pose. C'est aussi valable pour les gens qui ont peur des chiens, qui, bien sûr, ont droit, comme tout le monde, d'aller se promener, et qui peuvent se dire aussi, tiens, si je vais me promener à cet endroit-là, je suis à peu près tranquille, ok, je vais peut-être croiser des chiens, mais ils sont censés être tous attachés. Donc, il n'y en a pas un qui va venir vers moi. Enfin bref, cette problématique-là, que l'on vit depuis quelques années, là, des chiens lâchés à tout va et qui sont hors contrôle, c'est encore ça le problème, parce que finalement, que le chien soit en libre, ma foi, c'est pas le plus gros problème. Si encore le chien était détaché et qu'il avait un super rappel, ok, le chien étant libre, il est détaché, la personne, la propriétaire du chien voit qu'il y a des gens en face, elle rappelle son chien, le chien revient, elle le rattache le temps de faire le croisement, elle redétache après quand il n'y a personne, jusque-là ça ira encore bien. Mais encore une fois, c'est encore des chiens qui sont détachés et qui sont hors contrôle. Il y a vraiment quand même une problématique. Il y a quand même une problématique et beaucoup de gens s'en plaignent, je le vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'en plaignent, c'est problématique, on en a tous ras-le-bol de ces chiens libres qui sont hors contrôle. Ça devient vraiment pénible de chez pénible, ça donne même plus envie d'avoir un chien et d'aller se promener, hein. Franchement, des fois, il y en a ras-le-bol de chez ras-le-bol. Donc en tout cas, pour revenir à la question de ce matin, non, les chiens, s'ils se rencontrent en libre, ça va pas forcément mieux se passer. Pas forcément, encore une fois, je le répète. Des fois oui, mais des fois non. Et surtout si vous avez un chien réactif. De grâce, tenez-le en longe, apprenez-lui le rappel, et puis faites-vous aider par un comportementaliste pour les problèmes de réactivité. Enfin, c'est quand même un respect. Déjà, ce sera mieux pour votre chien. Il va se sentir mieux émotionnellement en étant moins réactif, bien évidemment. Et puis, par respect pour la société, pour le monde, pour les gens que vous croisez en promenade et pour les autres chiens. Enfin voilà, un petit peu mon coup de gueule du jour là, parce que c'est tout frais de ce matin cette histoire. Ça m'arrive vraiment rarement, hein, et tant mieux. Voilà, je touche du bois. Mais vraiment là, c'était quand même très 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 pénible. Merci et à bientôt.